Respect pour vous, cher Alexandre, puisque vous êtes élu homme du match. Merci. Bon, 2 buts. Mais plus globalement, depuis le début de l'après-midi, depuis l'échauffement, quel sentiment vous laisse ce dimanche après-midi? Ah bien. Il y avait du monde dans le stade, il faisait beau, on a gagné, donc on est bien. D'accord. Les débuts de mois, il est ils vont inspiré. enchaîner. 1er décembre, on joue contre Nice à domicile, 3 buts. 2 mars, on joue à domicile, 2 buts. Ah, Vous c'est jouez bon, c'est tout. fini. Mon mois est terminé. Non, j'ai On pas se dit voit- ça. on J'ai se dit voit en que avril. tous les débuts de match, il faut que le premier ou le 2, on joue à domicile. Et alors là, à chaque fois, c'est bon. Non, Alex, moi, j'aimerais vraiment revenir sur tes buts, s'il te plaît. Et c'est pour ça que je t'avais demandé de venir. Parce que je trouve qu'ils sont particulièrement intéressants. D'abord, le premier, quand tu reçois le ballon. Alors déjà, je sais pas si tu as remarqué, mais c'est Almada pour Miko Tadze, pour Cherki, pour toi. Donc les 4 qu'on attendait, vous êtes tous impliqués sur le but. Déjà, Ah, c'est beau. ça me plaît. Ah, c'est beau ça. Voilà. Alors, avant de parler de tes buts, commençons avec les 4. Qu'est-ce que tu as pensé de votre prestation? Parce que j'en parlais avec Georges Massiel. Je disais, ils se sont pas trouvés souvent, mais quand ils se sont trouvés, à chaque fois, ça fait mal. Ouais, c'est ça. On a eu du mal à se trouver assez souvent dans le match. Je ne sais pas si c'est Brest qui nous a bien contré ou si c'est nous, on ne faisait pas les bons déplacements. Donc on va regarder ça. Mais j'ai eu ce sentiment aussi qu'à chaque fois on arrivait à se trouver, il y a quelque chose qui était créé. Puis c'est la première fois que vous jouiez ensemble tous les 4 aussi. Donc Ouais, ça ouais. va pas tomber du ciel d'un coup. Ça mérite forcément des automatismes. Ça se travaille. Ça va venir avec le temps aussi. Ouais, c'est sûr. Mais on a envie de mieux faire. On a envie de se trouver encore plus souvent, d'avoir plus d'occasions. Ça va venir avec le temps. Anthony Réveillère. Bravo pour tes 2 buts. Si. Moi j'ai bien aimé l'appel sur le deuxième. Après je sais pas si tu avais senti que tu allais sortir ou Non, c'était non, prémédité non, j'ai ou pas senti, en tout j'ai cas pas voilà, senti, tu l'as mis au fond et puis tu as eu la meilleure sortie possible sous les applaudissements. Non, moi je voulais parler travail défensif. Les fautes, les cartons jaunes, tu nous as fait peur quand même. Ouais. Après, je sais que tu es attaquant, je sais que. Je crois que j'ai t'es- un peu pris à cœur un peu trop le message du coach Mais c'est- qui nous a demandé d'être le premier défenseur. Les duels. Non, mais c'est ça. Mais Quand les c'est- attaquants défendent pas, il me dit ouais, ils reviennent pas. Et quand ils reviennent, il me dit ouais, mais ils Non. font des fautes. Oui, mais après Alex, je connais. Après, on sait que les attaquants, ils sont un peu maladroits, on va dire, quand ils défendent. Mais après, c'est peut-être aussi ce que tu veux envoyer aussi comme message aux partenaires en tant que capitaine aussi. On en parlait tout à l'heure. De monter un peu le curseur sur l'agressivité. Et comme tu dis, ça part des attaquants. Je pense que ouais, c'est un détail qu'on doit progresser, nous, dans l'équipe. Déjà, surtout à la mi-temps, le coach il nous a crié dessus parce qu'on avait perdu beaucoup de duels en première. Donc, si je peux montrer l'exemple, peut-être pas faire autant de fautes comme aujourd'hui, mais être à l'impact et impulser quelque chose aux coéquipiers, c'est intéressant. Moi, j'aimerais qu'on revienne parce qu'on lui a demandé de venir pour ça. Sur ces 2 buts, le premier, Alex, normalement, on doit avoir une photo, un arrêt sur image parce qu'il est trop tôt pour qu'on les montre sur Replay. Voilà. À ce moment-là, comment tu prends ta décision? Parce que tu n'es pas sur ton bon Je l'ai pied. prise avant la décision. Ah, ok. Vas-y, raconte. Je l'ai prise avant parce que début de saison, j'ai voulu frapper fort à chaque fois, ça passait pas. J'avais pas la réussite avec moi et cette semaine, je me suis vraiment bien senti à l'entraînement. J'ai pris beaucoup de confiance et dès que Ryan il met le ballon, je sais que je vais tenter le piqué. Parce que c'est un geste très difficile à faire. En plus, tu n'es pas sur ton bon pied. Ouais. Donc c'est. Non, si c'est vrai, mais je sais pas, cette semaine ça s'est bien passé. Et dès que Ryan il met le ballon, je sais que j'allais tenter le pico. C'est vrai parce que l'année dernière, tu frappais aussi fort. On se rappelle du but à Montpellier. Il y avait. Ouais. Je sais toujours pas comment tu as marqué. Il y avait à peine la place du ballon. Là, c'est vrai que tu cherches un geste totalement différent. Et sur le deuxième, là, c'est au-delà de la qualité de finition, c'est l'appel qui fait le but finalement. C'est l'appel et le ballon de Ryan. Ouais. Le ballon il est vraiment parfait, un peu comme le ballon que Abner m'a mis à Montpellier. Parfait dans la zone. Après, c'est à moi d'être tueur. Je pense qu'il y a quelques années en arrière, celle-ci, je la prends gentiment et on me reproche de ne pas être tueur. Je pense que là, j'ai bien appris et j'arrive à la mettre. Parce qu'il faut passer entre les 2 centraux, pile au bon moment. Ouais, après, c'est vraiment le ballon qu'il me met, il est beau et c'est à moi, comme on dit, d'avoir cet instinct de tueur pour la mettre au fond. Ouais, c'est une La- succession l'appel de est beau. qualité. Ouais. L'appel est bon, bien sûr. Parce L'appel que- est bon, mais un non, appel sans l'appel est ballon, bon parce que souvent, des fois, on râle un peu et on sait qu'un attaquant qui pique au premier poteau, voilà, il a juste à la toucher pour la mettre au fond. Donc, certes, le centre est bon, mais l'appel aussi, il faut savoir le souligner. On voit pas trop au ralenti. Il y a 2-3 ralentis qui sont passés. À un moment, je me suis demandé si c'était pas Chardonnay qui avait mis contre son camp, mais après, on voit que c'est bien toi. Juste, tu la frappes comment? Coup de pied, intérieur Bon,
Honnêtement ou Ouais. je sais pas. Ah, il me Je semblait. mets le pied. Ça va vite, ça va. Ah, tu la touches. C'est vrai. Tu la Ouais, touches. je mets la Voilà. touche De avec toute façon, tant que c'est au fond, c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais combien tu as marqué de buts avec l'OL, Alex? Est-ce que quelqu'un te tient au courant un peu de ces stats? Oui, maintenant on en parle presque tous les jours. Non, Ah. sincèrement, je dois être à 202, Non, 194. 194. 194. Il te manque 6 buts pour aller aux 200. Ah oui, je suis un fou. Oui. Bah oui, il manque 6 buts. Mais là, c'était 8 avant le match, plus que 6. Ça va vite quand tu les marques par deux. 2 à Nice, Non, ça mais- fait déjà Ah, mais c'est une 196. réponse prémonitoire en fait. Bah, bien sûr, parce qu'il sait qu'il Fin va de aller saison, jusqu'à 202 en fait. Mais est-ce que, Voilà. est-ce que- On verra bien. non, mais est-ce que sérieusement, est-ce que tu en fais un objectif ou est-ce que ça vient Non, et c'est que c'est un du petit bonus? objectif. C'est vraiment là, c'est vraiment prendre plaisir, gagner et d'aller en Ligue des Champions. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci, d'être à merci vous. Alex. Bonne Voilà, soirée, Alex. bon Et dimanche. bravo. Merci. La victoire, c'est ce qu'il fallait aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à aller chercher. Était très très important. Cette 3 points, cette victoire est toujours difficile de jouer contre Brest. Ils ont défendu très très bien, mais je pense qu'on a trouvé à la deuxième temps l'espace que nous devons attaquer. Est difficile parce que un jeu très physique, très intense de duel. Je pense qu'à le premier temps, on a perdu beaucoup de duels. À le deuxième temps, on a amélioré et nous avons récupéré le ballon plus vite. Et nous avons attaqué plus, sans créer beaucoup d'occasions parce qu'ils ont défendu très très beau. Mais était une victoire très importante contre une équipe qui joue comme ça. C'est important avoir cet spirit et très très important ces 3 points. Oui, on a senti vraiment deux visages différents, une première mi-temps un petit peu timide de la part des Lyonnais et une bien meilleure deuxième mi-temps avec un joueur qui a marqué 2 buts, Alexandre Lacazette. Le premier temps, parce que nous ne comprenons pas où est l'espace, parce qu'ils ont beaucoup de joueurs sur le milieu et nous voulons jouer sur le milieu quand l'espace est sur le côté, sur l'extérieur. On a parlé et je pense que le deuxième temps était très, très différent. Un mot aussi sur Thiago Almada, c'était son premier match, première titularisation en tout cas. Qu'est-ce que vous avez pensé de lui ? Il a joué très bien, comme tous les autres joueurs. Il a beaucoup de qualités. Et aujourd'hui, peut-être un jeu plus difficile parce qu'il est très physique. Mais il a démontré qu'il est prêt pour être important dans notre équipe. Il a joué bien, comme les autres. Je pense qu'on a vu une bonne attitude et importante contre équipe comme Brest. L'année dernière, l'OL s'était imposé 4-3 contre Brest dans un match un petit peu bouillant. Là aussi, on a connu une fin de match un petit peu tumultueuse. Racontez-nous un petit peu, c'était stressant? Oui, je m'excuse par ces gestes. Je ne devais pas faire ça. Je m'excuse. Merci coach. Et Ryan, raconte-nous un petit peu ce match et surtout cette fin de match. Quand on est joueur, comment on vit ça? Bon, je vais commencer par le commencement. On a eu une entame de match assez compliquée. On ne s'attendait pas à ce que Brest vienne ici et nous attende en bloc bas, bloc médian pour essayer de nous jouer en contre. Ça nous a surpris. On a eu un round d'observation. Je pense qu'il va falloir qu'on travaille un peu plus là-dessus, à vraiment vouloir faire mal, même quand on ne s'attend pas à ce qu'une équipe joue comme ça. On a pris un but assez rapidement. On a assez rapidement réagi aussi. Maintenant, sur la fin de match, je pense que, comme je l'ai dit à vos confrères, qu'on soit mené, qu'on mène, qu'il y ait égalité, qu'il y ait 4-0, 5-0 pour nous, on a toujours envie de gagner. Donc on est toujours sous tension quand on est dans l'arène. Donc je pense qu'il ne faut vraiment pas faire attention à ce qui se passe parce qu'on est des compétiteurs, que ce soit nous, le staff. Et c'est pour ça que des fois les nerfs sont présentes. C'est vrai qu'on a vu deux visages de l'OL en première mi-temps un petit peu timide peut-être, alors qu'en deuxième mi-temps bien meilleur. Et là, vous avez dominé cette équipe de Brest.
Oui, je dirais pas timide. Franchement, quand on voit l'état du terrain et les joueurs de qualité qu'on a, c'est compliqué de jouer sur un tel terrain. Un côté ça glisse, un côté c'est sec. On se cherche nous aussi. Parfois, il y a des joueurs comme ça où c'est compliqué. Mais moi, sur quoi je mets le doigt, c'est vraiment sur le fait qu'on a remporté ce match, qu'on a remporté les 3 points. Des saisons auparavant, on n'aurait pas remporté ces matchs. On aurait soit fait match nul, soit perdu. Aujourd'hui, c'est vraiment des points importants pour la suite du championnat. Puis une dernière question, toi à titre personnel, encore 2 passes décisives aujourd'hui. La belle connexion avec Alex continue? Ouais, c'est une connexion innée. Alex, il sait comme j'aime avoir le ballon, il sait où je suis capable de mettre le ballon, je sais où il est capable d'aller, je sais comme il a envie de recevoir les ballons. Donc j'essaye de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse marquer le maximum de buts et que ça permette de prendre le maximum de points pour l'équipe. C'est parfait, et que ça continue, Ryan, merci. Georges Massiel, merci de nous retrouver. Il est à nos côtés. Bon, vous avez quitté la chaleur du vestiaire. Comment ça se passe là après une après-midi un petit peu laborieuse? Quelles étaient l'ambiance et les ambiances il y a 2 minutes dans le vestiaire? Je trouve que dans le stade, c'était plus chaud que au Oui, vestiaire. Quand même. vrai. Non, mais c'était bien. Tant mieux d'ailleurs, parce que est-ce que vous partagez notre sentiment que le public a senti qu'il fallait vous pousser, qu'il fallait déclencher quelque chose? Et je trouve qu'aujourd'hui, c'était pas la meilleure performance de notre part, mais c'était un match très important parce que l'OL a montré que c'est un vrai club. Parce que des fois, quand ça ne va pas sur le terrain, c'est hors du terrain qu'il faut pousser. Et on doit remercier aussi tous les supporters qui étaient ici au stade parce que vraiment, on avait besoin de ça, un truc de plus, d'aller chercher quelque chose. Et là, on a vu aujourd'hui, c'était très dur et on sait qu'on est un club grand, mais on n'a pas beaucoup d'amis, on trouve. Et finalement, cette puissance de montrer un club qui est uni dans les moments plus durs, même si un match nul, c'est pas catastrophique, mais on a montré vraiment qu'on est un club fort. Georges, quand vous dites que l'OL est un grand club, je vous titille un peu, est-ce que c'était une grande équipe de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui? C'est une grande équipe parce qu'elle a montré un gros cœur, et ça c'est très important, mais ce n'était pas au niveau de football, de l'art qu'on veut, ce n'est pas la meilleure performance. Après, il a aussi une stratégie de l'adversaire qui nous connaît un peu, qui a bien nous empêché les points qu'on sait qu'on est fort, c'était vraiment le jeu à l'intérieur. On n'a pas réussi pendant la première mi-temps à comprendre que le jeu, ça passait pour l'écouter. Et toutes les fois qu'on touchait couloir, petite profondeur en centrale latérale, on arrivait dans la surface. Après, il nous a manqué un peu de présence dans la surface. Le fait qu'on bougeait trop, et ça, c'est aussi la découverte des joueurs. Quand il n'a pas d'espace entre lignes, l'espace qu'on cherche entre lignes, il faut trouver. Il ne faut pas venir dans les pieds des centraux, il faut aller dans les centraux adverses. Donc, il ne faut pas reculer, il faut avancer. Et donc, c'est des petits réglages qu'on a fait à la mi-temps. On a montré une deuxième mi-temps qu'on était différent dans l'esprit aussi, mais aussi dans la dynamique du jeu. Georges, j'aimerais revenir effectivement, alors tu parlais du manque de profondeur. Ça, malheureusement, à l'OL, ça fait longtemps que ça dure et tu le sais. Mais au-delà de ça, je voulais t'entendre sur le quatuor offensif parce qu'on avait beaucoup d'attentes sur Almada, Mikotadze, Lacazette, Cherki. On a l'impression qu'ils ne se sont pas beaucoup trouvés, mais quand ils se sont trouvés, c'était tout de suite dangereux. Ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel sur ce quatuor-là. Qu'est-ce que tu as pensé de leur match? C'est vraiment ça. Donc, face au profil de l'adversaire qu'on avait, même si on attendait à avoir un peu plus d'espace, parce que normalement Brest sont un peu plus agressifs, ils vont chercher un peu plus haut, même contre Strasbourg, le dernier match, ils étaient un peu plus ambitieux dans le pressing. On savait qu'on avait d'espace. Le plus important, c'est que même quand ça ne marche pas, on sait que dans la continuité, ça va tuer les adversaires. Et je pense qu'à la force du fait qu'on a resté dans notre jeu, d'avoir les 4, peut-être les gens ils disent mais pourquoi ils n'ont pas changé avant? Parce qu'on sentait que les choses c'était pas mal, donc on était dans le jeu. Et petit à petit, Thiago prenait le ballon, il lançait dans la profondeur, Georges y cherchait. Donc on a eu un peu la patience parce qu'on commence aussi à découvrir comment ça, entre eux, ils se règlent, comment la dynamique ils se trouvent. Donc c'était ça. Donc il a du potentiel, il a de la qualité. Et aujourd'hui, cette qualité qui est évidente quand ils sont dans le jeu, elle n'était pas trop évidente. Mais c'est aussi important de dire que les joueurs avec le talent qu'ils ont, avoir le cœur qu'ils ont montré aujourd'hui, c'est aussi important et c'est ça qui nous a fait gagner. Anthony. Bonjour Georges, tu parlais aussi tu sais, des latéraux. Alors bon, en tant qu'ancien latéral, je vais te poser la question. Alors, je ne sais pas si c'est des consignes, mais Sahel le fait plus que Hensley. A plus apporté offensivement des solutions. On l'a vu sur le deuxième but. Sahel
des doubles avec Ryan, qui utilise finalement son appel pour servir Alex. On sent que quand on a cette possession, les latéraux peuvent monter plus pour apporter de la solution, qu'on les serve ou qu'on les serve pas, mais justement pour contourner ce bloc et amener plus de centres et plus de danger finalement. Oui, c'est vrai. Après, on avait Ainsley qui a joué à gauche, à son poste, même s'il est un peu polyvalent, mais qui l'a fait bien. Après, c'était vraiment la stratégie du jeu, c'est de faire une construction à 3 avec Ainsley, avoir les deux milieux dans le cœur du jeu pour attirer les milieux pour ouvrir l'espace entre eux. Mais finalement, ils n'ont pas tombé dans la piège, on va dire. Et ça nous a manqué des fois un peu de puissance à gauche, notamment pour le profil de Georges, qui c'est un joueur de couloir axial. Et Ainsley qui on les a bloqués dans une construction parce qu'on les attendait dans un 4-4 de losange un peu plus agressif. Donc à 3-2, on voulait sortir la balle pour avoir un peu plus de présence entre lignes. C'est vrai, on a beaucoup réfléchi là-dessous. Après, c'est dans la gestion de match. On a dit à la mi-temps, on fixe un central latéral, mais après, c'est qui tout met sur la largeur. Et c'est aussi Simac, c'est très dangereux. Tu vois, c'est en même temps Sahel qui fait plus mal et qui rentre plus souvent dans la surface, mais aussi c'est Simac qui, dans la transition, nous a fait mal. Donc c'est dans ces balances-là, des profils aussi, parce qu'Ainsley, on sait que c'est un joueur plus de petits espaces que Sahel, qui arrive à lancer facilement. On a cuisiné la recette que nous a donné 3 points et c'est déjà bien. Mais on s'est posé aussi des questions parce qu'on savait que les matchs c'était sur les couloirs. Et c'est très bien parce qu'on le disait avant que tu arrives, Georges, ce match, il allait nous permettre de savoir si on allait continuer à regarder en haut ou s'il fallait commencer à regarder en bas. Maintenant, on sait, on peut continuer à regarder en haut. C'était ça le challenge. C'était vraiment dire, les gars, il faut qu'on affronte, il faut qu'on se dise à nous-mêmes, il faut qu'on prouve à nous-mêmes où est-ce qu'on veut être. Et voilà, on a montré jusqu'à la fin et ça, c'est aussi important. Georges, merci pour la disponibilité. Juste un mot sur Paolo. Ben oui. Il est calme. Il s'est calmé. Tout est bien. Après, c'est normal. C'est comme quand tu es à l'entraînement, tu donnes tout le temps le ballon à la même équipe. Ouais. Il y a une équipe qui va s'agacer parce que finalement, c'est dur. Mais tu lui diras que je suis d'accord avec lui parce qu'il y avait faute sur Nuama au départ. Et c'est pour ça qu'il était énervé. Et je suis d'accord à 100% avec lui. C'est pas que ça. C'est normal parce que je je commande pour LP. Tu vois. C'est le ballon qui va au sol, c'est pour nous. Il donne. Et bien sûr. Il fait rentrer le joueur où est le ballon. Donc c'est des trucs. Bon. On espère que la commission de discipline va bien regarder cette image-là, parce que sinon, il va se faire tirer les oreilles. Ça veut dire que Georges, vous allez venir souvent, peut-être sur le banc, dans les prochaines heures. On verra bien. Non, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup, Georges. Merci d'être venu encore une fois. Ça nous suffit chaque fois de la disponibilité. Merci encore à Georges Massiel, très disponible.